Salut à tous, nous sommes dans 5 minutes pour apprendre l'informatique avec Rodi. Et comme je disais, je rappelle, je vais essayer de faire le maximum de vidéos pendant les pauses pour partager avec vous des choses que j'apprends durant la semaine. Alors donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai un blog où je partage aussi des idées innovantes. Je rédige des articles sur des idées innovantes, sur la création de start-up. Donc il suffit de taper sur Google blog de Rudy.wordpress.com. Alors aujourd'hui, on va voir comment rendre un ordinateur rapide. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà même réinstallé plusieurs fois leurs ordinateurs parce qu'elles ont trouvé que leur PC était très lent et pourtant il est nouveau. Voilà, et donc souvent on a des utilisateurs même qui se plaignent et qui nous disent que mon PC est lent, qu'est-ce qui se passe. On a beau lancer l'analyse de l'antivirus, on a beau avoir le dernier cri, comme on dit chez moi, de l'antivirus, mais malgré ça, l'ordinateur est toujours lent. Et donc il faut savoir que votre ordinateur, c'est une machine qui est composée de plusieurs, plusieurs choses qui le rendent performant ou pas. Et donc en fonction de comment seront utilisées la RAM, le disque dur, les logiciels, les applications, tout ça va jouer justement sur votre ordinateur. Et donc je vais vous montrer 5 astuces qui vont vous permettre vraiment tout seul, pas besoin d'aller voir un informaticien, de pouvoir résoudre ces petits problèmes sur Windows 10. Alors vous pourrez également, si vous cherchez bien sur les autres versions de Windows, Windows 7, Windows 8, pour ceux qui sont toujours sur Windows 7 et Windows 8, en allant sur le panneau de configuration et en tapant des mots-clés, vous pourrez également retrouver ces astuces là-bas. Mais là, pour l'exemple, on sera sur le Windows 10. Alors, la première chose que nous allons voir, c'est de désactiver les applications en arrière-plan. Alors donc pour désactiver les applications en arrière-plan, c'est simple, il suffit de venir sur le menu démarrer, ensuite de venir sur paramètres et vous cherchez confidentialité. Donc vous cliquez sur confidentialité, vous descendez et vous cherchez application en arrière-plan. Voilà, application en arrière-plan. Et là, vous regardez. Vous voyez bien qu'au niveau des applications en arrière-plan, j'ai Adobe, j'ai Alarm, j'ai Asphalt, j'ai Astuce, j'ai Bureau à distance, j'ai calculatrice, caméra. Donc j'ai toutes ces applications qui sont démarrées alors que je ne les utilise même pas. Donc ça sert à quoi d'avoir un Netflix qui est démarré alors que vous ne l'utilisez pas? Donc la solution, elle est simple. C'est simple, c'est de dire simplement autoriser les applications à s'exécuter en arrière-plan, c'est activé et vous décidez de les désactiver. Donc en arrière-plan, ça veut dire quoi? En arrière-plan, ça veut dire que cette application là, vous ne la voyez pas, mais elle tourne. Elle tourne. Elle tourne, elle est juste, c'est comme si elle avait démarré. Donc vous imaginez, à chaque fois que vous démarrez votre PC, vous avez peut-être une trentaine d'applications qui s'exécutent en arrière-plan. Donc ça utilise déjà beaucoup de ressources de votre ordinateur. Ça, c'était la première astuce. Donc une fois c'est fait, vous pouvez simplement revenir comme ça. Pour confirmer que c'est bien placé, vous pouvez revenir ici. Vous pouvez revenir et vérifier est-ce qu'elles ont bien été désactivées. Et on voit bien qu'elles sont désactivées. Donc on ferme ceci et on revient. La deuxième astuce. La deuxième astuce, c'est de régler les performances de l'ordinateur. Et là, je vais vous inviter à aller sur la barre de recherche et de taper performance. Quand vous tapez performance, vous avez un message qui apparaît ici dans les résultats qui est régler l'apparence et les performances de Windows. Donc cliquez sur régler l'apparence et les performances de Windows. Alors la première option qui est par défaut, en fait le Windows choisit lui-même la meilleure configuration. Donc si vous avez un problème de performance, parce que Windows va peut-être essayer de faire un équilibre entre la meilleure apparence et les meilleures performances, il va essayer d'équilibrer. Par exemple, je vais prendre le cas des gamers.
Parfois tu peux avoir un bon PC, pas forcément un gamer, mais un PC avec une bonne carte graphique, ou bien pour ceux qui utilisent des logiciels qui sont assez lourds, mais le PC n'arrive pas, et pourtant les caractéristiques du PC sont assez performantes. Et là tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, parfois quand c'est comme ça, il faut venir dire au PC d'utiliser les meilleures performances. Mais s'il utilise les meilleures performances, vous allez perdre un peu en qualité, ça c'est sûr. Donc c'est pas forcément conseillé d'utiliser ça tout le temps. Mais si vous sentez que votre PC n'est pas performant, vous pouvez néanmoins le faire. Vous pouvez néanmoins le faire. Sauf si vraiment à vue d'œil vous sentez que là, en matière de design, d'apparence, même un film avec une bonne résolution, je n'arrive plus à bien le lire. Bon là quand même il faut peut-être laisser Windows choisir les meilleures configurations, ou simplement dans les meilleures configurations voir ce que vous allez activer ou désactiver. Mais le conseil pour ce live, c'est de cliquer sur ajuster afin d'obtenir les meilleures performances, et vous faites appliquer et vous faites OK. Donc là déjà moi je peux déjà voir que au niveau au niveau des la police de certains trucs, ça a un peu pris un certain coup, mais ça veut dire qu'il y a certains logiciels par exemple que je lançais qui n'arrivaient pas à bien s'exécuter, qui vont peut-être être mieux lus. On retourne. Donc j'espère que ça va. Au niveau du live, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, je vais prendre la peine de répondre à vos questions. Alors le 3, pour toujours améliorer la vitesse de votre PC sur Windows 10, vous pouvez bloquer le démarrage automatique de certaines applications. Parce que quand vous démarrez votre ordinateur, en fait, souvent vous ne suivez peut-être pas, mais en fait, quand vous installez des logiciels sur votre machine, il y a des options. Il y a une option en fait qui permet de. Il y a une option en fait qui va lancer le démarrage automatique de certaines applications. On ne suit pas souvent ça, et donc ça fait que quand on démarre un ordinateur, ben, il y a des logiciels à chaque fois qui sont là, et puis bon, parfois c'est lourd, on ne sait pas c'est quel type de paresse on a un ordinateur, quand on démarre, on a 8 applications qui démarrent en même temps. On sait que bon, quand on démarre notre ordinateur, on va attendre au moins une minute parce qu'il y a des choses qui vont venir à l'écran, après je vais fermer. C'est pas une bonne attitude, il faut la changer maintenant. Donc il faut aller dire à votre ordinateur que je veux juste que vous démarrez, je veux juste que tu démarres en fait. Donc pour ça, démarrage automatique, je vais vous inviter, soit vous venez sur la barre des tâches en faisant un clic droit et en faisant paramètres de la barre des tâches. Donc là il fait paramètres de la barre des tâches, et puis je peux peut-être cliquer ici. Non, ce n'est pas paramètres de la barre des tâches, pardon, je vais revenir. On va plutôt faire CTRL ALT SUP. Voilà, il faut aller sur gestionnaire des tâches. Merci, c'est gestionnaire des tâches. Vous allez sur le gestionnaire des tâches. Une fois sur le gestionnaire des tâches, vous pouvez, là vous avez regardé les applications, regardez toutes les applications qui sont en train d'être exécutées actuellement sur l'ordinateur. Donc il y a des choses qui sont là qui c'est pas normal, ça consomme beaucoup. Donc je vous invite à aller au niveau de démarrage. Vous voyez, au niveau des démarrages, on a des applications qui sont là et elles sont activées. Je n'ai pas besoin que uTorrent démarre, donc je clique sur uTorrent, je fais clic droit et je fais désactiver. J'ai pas besoin que CC Cleaner démarre, je fais clic droit et je fais désactiver. Je regarde toutes les applications, je regarde ce qui doit être démarré automatiquement et ce qui ne doit pas être démarré, et ce qui ne doit pas être démarré automatiquement. Donc il y a beaucoup d'applications qui sont dans votre ordinateur qui n'ont vraiment pas besoin de démarrer, et donc je vous dis que tout ça, ça joue à Creative Cloud Desktop, j'ai pas besoin qu'il démarre. Donc tout ça, ça peut jouer à ralentir les performances de votre ordinateur. Skype for Business, lui, il était déjà désactivé. Voilà. Steam aussi, j'ai pas besoin qu'il démarre quand je démarre la machine. Voilà, donc pour démarrer ces applications, Web Companion non plus, j'ai pas besoin. Real Player aussi, j'ai pas besoin qu'il démarre. Le téléchargement aussi, j'ai pas besoin qu'il démarre. Voilà, donc je vais plutôt plus vous conseiller sur les applications qui vous embêtent. Voilà, donc moi je vais laisser pour moi comme ça, j'ai pas besoin qu'il démarre, et donc c'est bon. Une fois c'est fait, il suffit juste de fermer.
Alors, la quatrième étape pour toujours améliorer les performances de votre ordinateur, c'est de vérifier les virus. Alors donc, vous savez, par défaut, un ordinateur Windows n'a pas besoin d'un antivirus Kaspersky ou Norton ou je sais pas Vira ou quel autre type d'antivirus qu'on vend. Pas qu'ils sont pas performants, hein, loin de là. Mais Windows est conçu et vient avec un système de sécurité qui est très performant en fait. Donc il suffit de venir ici et de taper sécurité et vous allez avoir l'application sécurité Windows. Alors l'astuce ici en fait c'est d'avoir tout ici en vert. Là vous voyez que tout est couché en vert à mon niveau, protection contre les virus, protection du compte par feu, contrôle des applications, tout est couché en vert. Mais si vous n'avez pas les choses en vert, on va vous donner des recommandations. Il suffit de suivre ces recommandations. Mais faites quand même attention, il faut lire. Parce que beaucoup ont des logiciels qui sont craqués. Et donc, si l'antivirus se rend compte que c'est un programme malveillant, ben, il va peut-être supprimer votre crack ou le mettre en quarantaine et vous ne pourrez plus utiliser votre logiciel. Donc, faites attention avec cette partie. Voilà. Vous pourrez peut-être encore venir regarder au niveau de sécurité des appareils pour avoir des informations sur la sécurité de votre PC, les performances, l'intégralité. Voilà. Et donc vous voyez par exemple ici, au niveau de performance et intégralité, on m'a donné une recommandation. Service de temps Windows. Je regarde, on me dit le service de temps Windows est désactivé. Les mises à jour de sécurité importantes peuvent ne pas être téléchargées correctement. Qu'est-ce que je fais? Je fais activer. Et là, ça nous permet même aussi de rejoindre un point très important qui sont les mises à jour. Je ne comptais peut-être pas en parler. Mais les mises à jour les mises à jour sont très importantes en fait. Donc il faut toujours veiller à ce que votre ordinateur ait ces mises à jour. Ça permet aussi de partir, je veux dire, ça permet également d'avoir un PC en bon uniforme. Donc un PC lent, la lenteur d'un PC peut aussi être réglée avec les mises à jour. Et donc pour terminer ce live dans les minutes qui suivent, on va finir par vérifier l'usage de notre disque dur et en libérant de l'espace sur le disque dur. Donc ça, il y a plusieurs façons de le faire. Je vais vous orienter sur une façon de le faire. Il suffit de venir ici, clic droit, venez sur ce PC, clic droit et vous faites propriété. Et là, quand vous faites propriété sur votre PC, vous avez directement toutes les informations concernant d'abord votre PC. C'est très important de connaître cela. Ensuite, vous allez au niveau de stockage. Et au niveau de stockage ici, vous avez la possibilité de voir qu'est-ce qui est stocké, qu'est-ce qui prend autant de place. Donc vous calmez, vous observez, vous laissez tourner parce que vous allez voir que votre bureau consomme beaucoup de données, vous avez des vidéos qui pèsent, vous avez des dossiers volumineux, autres et tout le reste. Et donc vous pourrez faire le ménage simplement en décidant de cliquer sur un des trucs et de les supprimer. C'est tout pour ce live. Donc merci de m'avoir regardé. C'était 5 minutes pour apprendre l'informatique avec Rodi. Ciao, ciao, que Dieu vous bénisse.